Centaines de morts depuis le 28 février dernier recensés côté libanais. 800 000 déplacés également comptabilisés. On s'inquiète évidemment pour ces civils, de nouveau contraints de quitter leur foyer. Un mot de la situation cet après-midi dans la région de la Bekaa. On était tout à l'heure avec Serge Berberi, notre correspondant à Beyrouth. Il nous témoignait de nouvelles frappes israéliennes. Écoutez-le. Et la situation reste en tout cas très tendue au Liban. Dans la Bekaa, d'abord, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes dans une localité près de Baalbek. Un bâtiment dans une ferme a été visé après un ordre d'évacuation. Quelques heures plus tôt, l'armée israélienne avait également menacé un immeuble dans une autre localité de la région. Selon l'armée israélienne, ces frappes visent ce qu'Israël décrit comme des infrastructures militaires du Hezbollah. Et à Beyrouth aussi, la tension est à son paroxysme. Vous savez, depuis la nuit dernière, une frappe marquante a touché dans la nuit le front de mer. C'est une voiture qui a été visée par un drone israélien. Vous savez, cette zone est particulièrement sensible. Sa plage et ses avenues servent depuis plusieurs jours de refuge aux nombreux déplacés, notamment ceux de la banlieue sud de Beyrouth, qui a été le théâtre d'intenses bombardements la nuit dernière, de violentes déflagrations. L'armée israélienne dit agir contre des infrastructures du Hezbollah, des centres de renseignement du Hezbollah et aussi des structures appartenant à la force Radouane, c'est l'unité d'élite du Hezbollah. Le ministre israélien de la Défense a même averti que si le gouvernement libanais n'empêchait pas les attaques du Hezbollah, Israël agirait et pourrait prendre des territoires dans le sud du pays où la situation reste très très tendue. Vous savez, Israël qui occupe désormais plus de 18 positions le long de la frontière. Et plusieurs frappes israéliennes ont d'ailleurs été signalées dans cette zone. Des tirs de chars israéliens ont visé les abords de plusieurs localités frontalières le long de cette fameuse ligne bleue, la zone frontalière où des villages chrétiens continuent aussi de résister malgré tout. Plusieurs habitants refusent d'évacuer malgré les dangers. Pour de nombreux habitants chrétiens de cette zone frontalière, la question est existentielle, car vous savez, la présence chrétienne dans ces villages frontaliers remonte aux toutes premières communautés chrétiennes du Levant, il y a près de 2000 ans.